J'ai eu à cœur de partager sur l'ascension. Hier, c'était déjà le cas. Jésus est mort, il a été enseveli, mais notre Seigneur n'est pas resté dans le tombeau. Il est ressuscité et il est monté au ciel. Il est à la droite du Père. Et l'Écriture nous dit qu'il intercède pour nous et il va revenir. La venue de Jésus a été annoncée bien des siècles avant que le Seigneur, notre Seigneur, descende un homme sur la terre. Son œuvre qu'il devait accomplir à la croix a été également annoncée. L'un des prophètes qui ont le plus annoncé avec précision l'œuvre de Christ, vous le savez, celui qu'on appelle le 5e évangile, le prophète Ésaïe, quand on lit, c'est une précision par rapport à l'œuvre de Christ. Et on voit que Dieu est le maître des temps, des circonstances, ce qu'il dit, il l'accomplit. Et sa montée au ciel a aussi été annoncée. Et on peut voir dans quelques passages comment cela est même préfiguré. Et j'aimerais lire avec vous ce matin dans le deuxième livre des Rois, 2 Rois chapitre 2, et nous lirons à partir du verset 1er. Et on verra que ce passage annonce déjà ce que Jésus allait réaliser, accomplir. Il est dit, « Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie partait de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Béthel. » Élisée répondit, « L'Éternel est vivant, et ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils descendirent à Béthel. Les fils des prophètes qui étaient à Béthel sortirent vers Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie lui dit, « Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils arrivèrent à Jéricho. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, « Sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête ?» Et il répondit, « Je le sais aussi, taisez-vous. » Élie dit, « Reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. » Il répondit, « L'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. » Et ils poursuivirent de leur chemin. 50 hommes d'entre les fils des prophètes arrivèrent et s'arrêtèrent à distance vis-à-vis, et eux deux s'arrêtèrent au bord du Jourdain. Alors Élie prit son manteau, le roula, et en frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et ils passèrent tous deux à sec. Lorsqu'ils eurent passé, Élie dit à Élisée, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Élie dit, « Tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela ne t'arrivera pas. » Comme ils continuèrent à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre. Et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, « Mon père, char d'Israël et sa cavalerie !» Et il ne le vit plus.
Saisissant alors ses vêtements, il les déchira en 2 morceaux, et il releva le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Puis il retourna et s'arrêta au bord du Jourdain. Il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber, et il en frappa les eaux et dit: où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent çà et là, et Élisée passa. Alléluia. On peut s'arrêter là. J'ai intitulé le message de ce matin: un enlèvement peut en cacher un autre. Vous avez déjà tout compris. Un enlèvement peut en cacher un autre. Mais avant d'évoquer l'enlèvement, proprement parler, je dois faire une première remarque, c'est que dans ce passage, on a un témoignage de fidélité, un témoignage d'attachement, l'attachement d'un disciple à son maître. On a la relation Élie-Élisée, maître-disciple. Et à plusieurs reprises, le maître va mettre à l'épreuve son disciple en lui disant: reste ici. Et Élisée va répondre à chaque fois: l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Je ne vais pas m'attarder sur les différentes étapes, parce qu'il y aurait matière à faire là tout un enseignement. Mais ce que je relève, c'est justement cette détermination d'Élisée à demeurer avec son maître. Et on relève dans l'itinéraire que Dieu fait emprunter à Élie que le chemin n'est pas tout droit, il n'est pas direct. Il est dit qu'il part de Gilgal et il va passer par Bethel, ensuite par Jéricho, et après aller vers le Jourdain et traverser le Jourdain. Et quand on considère la carte d'Israël et qu'on arrive à situer les différents endroits, les différents lieux, on s'aperçoit que ce n'est pas un chemin tout droit. D'ailleurs, Gilgal est dans les localités, les villes qui sont citées, c'est la ville qui est le plus près du Jourdain. Et on se dit, mais comment est-ce que Dieu lui fait faire tout ce détour avant de l'amener à traverser le Jourdain? Et Gilgal était à l'orient, à l'est de Jéricho. Et Bethel était un peu plus à l'ouest, à l'intérieur des terres. On voit que Dieu fait partir de Gilgal et il ne l'amène pas d'abord à Jéricho, mais il fait passer par Bethel, ensuite le faire revenir vers Jéricho et après vers le Jourdain. Et on voit que, oui, le chemin n'est pas toujours simple. Et cela nous amène à considérer, en fait, notre relation avec Jésus. Parce que vous avez compris que dans cette relation maître-disciple, Élisée et Élie-Élisée, on voit la préfiguration de la relation entre Jésus et ceux qui vont le suivre comme disciples. Et le chemin que le Seigneur nous fait emprunter n'est pas toujours facile. Il n'est pas toujours direct, il n'est pas toujours droit. Mais une chose est certaine, c'est que nous devons avancer. Nous devons faire preuve de persévérance avec lui. Et nous devons avoir cet attachement à sa personne et dire, quoi qu'il arrive, Seigneur, je ne te quitterai pas. Et ce matin, je voudrais peut-être encourager un bien-aimé qui se trouve là dans une passe de découragement et se dire, je n'y arriverai pas. L'épreuve est trop dure. Ah, je vais arrêter. Non, le Seigneur marche avec toi. Jésus marche avec toi. Et j'affectionne cette parole du Seigneur.
Et on parle d'ascension, d'enlèvement d'Élie au ciel. Mais cela nous fait penser à l'enlèvement du Seigneur. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 28, alors que Jésus s'apprête à partir, il donne cet ordre à ses disciples. Au verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il s'arrête là? Non. Et il ajoute, « Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Alléluia. Et voici, je suis avec vous. C'est Jésus lui-même. Nous avons chanté que Dieu est parmi nous. Jésus est parmi nous. Le Saint-Esprit est parmi nous. Et c'est une réalité. Mais le Seigneur n'est pas parmi nous. Il n'est pas avec nous simplement au moment où nous nous retrouvons, comme ce matin. Mais il est avec nous à chaque instant. Il est avec nous tous les jours. Dans mes combats, il est avec moi. Il ne m'abandonne pas. Et il y a quelque chose de beau, qui est d'une grande portée dans cette promesse du Seigneur. Lorsqu'il dit à ses disciples, « Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Tous les jours. Chaque instant. Jusqu'à la fin du monde. Il parlait aux 12. Enfin, aux 11. Puisque Judas s'était déjà retranché. Hein. Et il leur donne l'ordre d'aller et d'annoncer l'évangile par toute la terre. Mais il y a quand même une chose qui doit retenir notre attention, c'est que les disciples qui étaient ce jour-là en présence du Maître, ont-ils vu la fin du monde? Qu'en pensez-vous? Est-ce qu'ils ont vu la fin du monde? Non. Le Seigneur les a repris. Et pourtant, Jésus dit, « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Cela veut dire que cette parole du Seigneur allait bien au-delà de la réalité des disciples qui se trouvaient là ce jour-là. Et cette parole s'applique à tout disciple de Jésus, à toute personne qui s'est engagée à marcher avec Jésus. Et nous sommes aujourd'hui sur la terre, nous nous réclamons du Seigneur comme disciples, et cette parole s'applique à nous. Il est avec nous. Le monde n'est pas encore passé. La fin du monde viendra lorsqu'on considère l'Écriture. Mais quand je lis la parole de Dieu, je dois réaliser que ce que le Seigneur dit, il s'applique encore, il l'accomplit. Et notamment cette promesse, je dois la faire mienne. Et dans mes luttes, dans mes combats, je dois me repasser dans mon cœur, il est avec moi. Jésus est avec moi. Jésus est avec toi. Amen. Et nous voulons, à l'image d'Élisée, qui a pu dire à son maître, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te quitterai point. Il va dire, Jésus, je ne te quitterai point. On a connu son amour, sa grâce, sa bonté. Oui, on ne peut que réaffirmer son attachement à lui. Et ce, quoi qu'il arrive. Alléluia. Et dans sa fidélité, il veillera et il nous donnera de triompher encore en lui. Venons-en maintenant à la réalité de l'enlèvement. Dans ce passage, Élie va partir, va monter au ciel, et Élisée va rester. J'aimerais souligner trois choses par rapport à l'enlèvement d'Élie. La première, c'est qu'Élie a été enlevé en présence de son disciple, Élisée. Élisée était témoin de l'enlèvement. Il a vécu. Au verset 11, nous allons relire, il est dit, comme il continuait à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent l'un de l'autre, et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élisée regardait et criait, mon père,
chars d'Israël et sa cavalerie. Et il est dit, et il ne le vit plus. Hier, nous avons parlé de l'élévation de Jésus au ciel, l'ascension de Jésus. Et nous avons lu dans l'évangile, plutôt dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 1er, où Luc décrit les faits. Et Jésus est monté au ciel en présence de ses disciples. Nous n'allons pas relire tout le passage que nous avons lu hier, mais nous pouvons prendre la lecture à partir du verset 9, donc Actes chapitre 1er, où il est dit, après avoir dit cela, donc il vient de faire la promesse du baptême dans le Saint-Esprit, après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et il est ajouté, et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Élisée regardait, Élie montait dans un tourbillon, les chars de feu, chevaux de feu, et il montait vers le ciel, il regardait, et là il crie, pousse un cri, et il ne le vit plus. Et Jésus, après la résurrection, est monté en présence de ses disciples, et les disciples l'ont vu, l'ont regardé, aller au ciel. Et une nuée l'a dérobé à leurs yeux, et ils ne l'ont plus vu. Alléluia! Quel miracle, c'est merveilleux! C'est le Seigneur Tout-Puissant. Quand il est venu sur la terre, il est venu de manière discrète, dans le sein d'une femme. Aïe. Et il y en a qui ont eu du mal à le reconnaître. Pourtant, il a accompli des œuvres que nul autre n'a accomplies. Il a dit des choses que nul autre n'a pu dire. Et les disciples, eux, ils sont de ceux qui l'ont reconnu comme leur Seigneur, comme le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Et ils ont persévéré avec lui. Au moment où il doit quitter la terre, il leur fait cette grâce d'être témoins de son enlèvement au ciel. Et ça, c'est un fait qui va les marquer. Jésus-Christ, mort, n'est pas resté au tombeau. Il est ressuscité, il est vivant. Et nous sommes témoins de sa résurrection et de son ascension. Et cette expérience va leur donner de la force dans leur témoignage. Et nous reconnaissons que ce témoignage est vrai. Le Jésus que nous servons, c'est celui qui est vivant. Jésus n'est pas mort, il n'est pas resté dans le tombeau. Il est vivant, il est ressuscité. Il est monté au ciel. Et l'Écriture nous dit, et nous pouvons lire ce passage dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 8. Lisons à partir du verset 32. On peut même lire à partir du verset 31, où l'apôtre Paul exhorte l'église de Rome et dit ceci: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alléluia! Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et il ajoute, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Alléluia! Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation, ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs
par celui qui nous a aimés. Alléluia. Christ est mort, mais il est vivant, ressuscité. Et ce qui est frappant dans ce passage, c'est que l'apôtre Paul pose des garanties pour ceux qui croient en Jésus-Christ. Et la première qu'on peut souligner, c'est que personne ne peut condamner les élus de Dieu. On est bien petit, on est bien faible. On peut avoir de la bonne volonté, mais on réalise bien souvent nos limites, nos échecs. Mais dans nos échecs, on dit, ah Seigneur, je désire te plaire. J'aimerais te plaire encore plus. Et il faut que nous entretenions ce désir. Quand on appartient au Seigneur, on doit avoir ce désir constant de lui plaire. Et parfois, dans la marche, on trébuche, puis on se rend, ah mince, je n'y arriverai pas. Puis, il y a l'œuvre de l'accusateur. Oh, mais ne t'approche pas de Dieu, ça ne vaut pas la peine. Arrête-toi. Et l'accusateur fait son œuvre pour saper notre foi. Et la parole nous donne cette assurance. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie, c'est Dieu qui déclare juste, qui les condamnera. Christ est mort. Christ a pris sur lui la condamnation qui devait retomber sur nous. Ça ne veut pas dire que nous devons user de légèreté dans notre relation avec le Seigneur. Mais je ne peux pas m'appuyer sur ma chair pour avancer avec Dieu. Elle est bien limitée, bien trop limitée. Et je dois m'appuyer sur Christ. Et si je m'appuie sur Christ, alors j'aurai la force de contempler sa victoire, la victoire qu'il a acquise à la croix. Et j'aurai la force d'avancer avec lui. Et je ne me laisserai pas abattre par les accusations de l'ennemi, mais je ne me laisserai pas aussi arrêter dans ma marche par les limites de ma chair. Je vais avoir cette victoire, prendre la victoire. Nous sommes plus que vainqueurs en lui. Alléluia. Et il nous est dit que c'est Dieu qui justifie, qui nous séparera de l'amour de Christ, sera cette tribulation, l'angoisse. Personne, aucune créature ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Alléluia. Même l'ennemi de nos âmes n'a pas le pouvoir de nous séparer de l'amour de Christ. N'est-ce pas beau? Alléluia. Aucune circonstance, même pas la mort, ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Alléluia. Et donc je dois envisager ma marche avec le Seigneur dans une réelle confiance, en m'appuyant sur lui. Et il nous a dit, je n'ai pas relu, mais le verset 34, il nous a dit, Christ est mort, bien plus il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait à la droite de Dieu? Il intercède pour nous. Alléluia. Jésus qui est monté au ciel en présence de ses disciples est allé à la droite du Père. Et il intercède pour nous. Il intercède pour moi, il intercède pour toi, bien-aimé. Et c'est le plus grand intercesseur. Et le Père exauce toujours Jésus. Alléluia. Et quand je me dis, dans un élan de découragement, ah, Seigneur, je ne veux pas y arriver, Seigneur, je pense que je vais m'arrêter, Seigneur, c'est trop dur. Je dois relever la tête et regarder vers le ciel. Ah, je ne vais pas le revoir partir, il est parti. Mais je dois regarder vers le ciel et contempler l'Écriture. Mais mon Seigneur, il est à la droite du Père et il intercède pour moi. Je ne sais pas si ça vous est arrivé, je pense que oui. À moi, ça m'est arrivé plus d'une fois où je me sens vraiment faible. Faible. Je dis, oh Seigneur, que c'est dur. Et puis d'un coup d'un seul, j'ai des forces qui me reviennent. Je suis saisi de joie. Je loue le Seigneur. Et je réalise en fait que ça ne tient pas à moi. Je me dis, mais Seigneur, mais d'où me vient cette force? Oui. Le Seigneur fait une œuvre excellente.
Oh, il y a des frères et sœurs qui intercèdent, on prie les uns pour les autres. Mais il y a le grand intercesseur, Jésus, qui est prêt pour nous. C'est lui qui nous donne la force d'avancer. Et nous contemplons ce matin celui qui est assis à la droite du Père. Et c'est lui que nous adorons. Et nous voulons le contempler tous les jours. Élisée a vécu l'enlèvement d'Élie, comme les disciples ont vécu l'enlèvement de Jésus. Et nous avons ce témoignage aujourd'hui. Nous le tenons pour certain et qu'il soit gravé dans notre cœur. Et nos cœurs vont être portés vers lui dans le ciel de gloire, d'où nous l'attendons, parce qu'il va revenir. Alléluia. La deuxième chose que je voudrais relever au sujet de l'enlèvement d'Élie, c'est que cet enlèvement a ouvert la porte au revêtement du manteau. Lorsque Élie a eu traversé le Jourdain avec Élisée, il lui a adressé cette parole que nous lisons au verset 9. Et Élie lui dit, « Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé d'avec toi. » Et Élisée répondit, « Qu'il y ait sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. » Waouh, quelle demande! Il y avait là un champ ouvert pour Élisée. Hein? Demande ce que tu veux que je fasse pour toi avant que je sois enlevé. Il aurait pu demander bien des choses, non? Il aurait pu demander des richesses. Il aurait pu demander des maisons. Ouais, je veux que tu me laisses tel héritage. Mais il va demander une double portion de l'esprit qui était sur Élie. Et ce n'est pas anodin, une double portion. En fait, dans la réalité du contexte hébraïque, juif, c'était, en termes d'héritage, la part qui revenait au fils aîné. C'est-à-dire qu'un père, lorsqu'il léguait son héritage, il accordait une double portion au fils aîné. Et puis, après, le reste se partageait ce qui restait. Et c'est frappant qu'Élisée ait pu faire une telle demande. En fait, on comprend que dans le cœur d'Élisée, l'héritage, le seul héritage qu'Élie puisse lui laisser, ce ne sont pas des biens matériels, mais c'est l'héritage spirituel. C'est la plénitude de l'esprit. Et Élie, on voit qu'il était un homme comme vous et moi, puisque à cette demande, il va dire à Élisée, tu demandes une chose difficile. Et il ajoute, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé avec toi, cela t'arrivera ainsi, sinon cela n'arrivera pas. Alors, je pense qu'à partir de là, Élisée devait redoubler de vigilance. Non? Il devait redoubler de vigilance. Ah, je veux le voir partir. Et quand le char de feu les a séparés, les chevaux de feu, on comprend aussi son cri. Mon père, char d'Israël, sa cavalerie. Et il attend. Et je trouve que cela est beau. Parce que cet épisode nous fait encore penser au Seigneur Jésus lui-même. Il n'a pas laissé ses disciples orphelins. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 16, versets 5 à 7, j'ai choisi ce passage, j'aurais pu en choisir bien d'autres, qui étaient la même réalité. Jésus dit à ses disciples, « Maintenant je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Alléluia. Et ce qu'on voit ici, c'est que Jésus est en train de dire à ses disciples que son départ, son ascension vers le Père, ouvrira la porte pour eux, pour la réception du Saint-Esprit.
le baptême de l'Esprit. Et c'est bien ce que nous vivons encore aujourd'hui. Le Seigneur ne nous a pas laissés orphelins. Et il a donné, il a envoyé le Saint-Esprit, l'autre lui-même, le Consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec nous. Et il nous a envoyé le Consolateur, mais il veut encore nous en remplir. Et je me suis réjoui, et on voit la direction de l'Esprit lorsque nous chantions et que notre frère Maël nous exhortait à demander à être remplis du Saint-Esprit. Nous voulons demander cela, parce que c'est ce que le Seigneur veut pour son Église, pour notre vie. Alléluia. Et on veut exhorter les frères, les bien-aimés, qui recherchent le baptême du Saint-Esprit à ne pas se lasser, se décourager, mais à continuer de prier. On a prié, on n'a pas encore reçu, on va se dire, oh, ce n'est pas pour moi. Et ça, je l'ai entendu, enfin, je l'ai moi-même dit. Après avoir été baptisé d'eau, j'ai passé 2 ans avant de recevoir le baptême dans le Saint-Esprit. Alors, au début, je priais, je cherchais tous les jours, je lisais la Bible, je cherchais des passages qui parlaient du baptême du Saint-Esprit. Et quand je m'arrête, je regarde. Et puis au fil du temps, il y a des moments où je me dis, je vais le recevoir. Et il y a des moments intenses dans la prière, mais je ne recevais pas. Et là, découragement. Et j'ai fini par dire, ce n'est pas pour moi. C'est pour les autres, c'est pour les autres. Oh, ça viendra peut-être un jour. Bon, le Seigneur me donnait quand même la force de prier. Mais quand j'ai lu ce passage, Actes chapitre 2, verset 38, lorsque l'apôtre Pierre répond à la question de la foule le jour de la Pentecôte, « Hommes, frères, que ferons-nous » Il dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » On peut relire aussi à cause du pardon de vos péchés. Et il dit, et vous recevrez le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est beau, parce qu'il dit pas, peut-être que vous recevrez. Et repentez-vous. Et engagez-vous dans le baptême. En fait, la promesse du baptême dans le Saint-Esprit est pour ceux qui se repentent. Et ceux qui s'engagent à suivre le Seigneur. Il dit, et vous recevrez. Et il ajoute, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Je trouve ce passage d'une beauté. Et pour nous, qui sommes une église de Pentecôte, nous voulons le serrer dans notre cœur, nous reposer sur cette parole. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs vérités. Car la promesse est pour vous. Pierre était en présence de milliers de personnes. Le jour de la Pentecôte, il y en a eu environ 3000 qui se sont engagés, qui ont reçu Jésus comme leur sauveur et qui se sont rajoutés au nombre de disciples. La promesse est pour vous. Donc, elle concerne ceux qui l'écoutent ce jour-là. Mais, il ne s'arrête pas là. Il dit pour vos enfants. Une deuxième génération. Elle est aussi pour vos enfants. Et il ne s'arrête pas là. Il dit pour tous ceux qui sont au loin. Alléluia. Donc la promesse s'accomplira pas seulement à Jérusalem, elle va s'accomplir aussi pour tous ceux qui sont au loin. Et par rapport à Jérusalem, nous sommes au loin. Hier, j'ai donné quelques indications. Je me suis amusé à évaluer la distance entre Jérusalem et Albertville. Il y avait 4100 km à vol d'oiseau, poussière. Wow. Mais oui, nous sommes là, mais la promesse est pour nous. Alléluia. Amen. Et il va dire, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu, les appellera. Et là, il n'y a pas de limitation par rapport au temps. On comprend que tant que le Seigneur appelle, la promesse est en vigueur. On est d'accord? Alors la question que je posais est celle-ci.
est-ce que Jésus appelle encore? Est-ce que Jésus sauve encore? Est-ce que Jésus pardonne encore les péchés? Qui a été appelé par le Seigneur parmi nous ce matin? Qui a entendu la voix du Seigneur qui l'appelait? Alléluia. Donc si le Seigneur t'a appelé, c'est que la promesse est pour toi. Et quand on recherche le baptême dans le Saint-Esprit, qu'on prie, on n'a pas à se dire non, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Oui, si Jésus t'a parlé, si t'a touché, si t'a amené à la repentance, s'il a changé ta vie, il veut aussi te baptiser du Saint-Esprit. Alléluia. Et que cette promesse, cette parole demeure là comme une encre sûre dans ton cœur. Je vais aller plus loin. Je vais évoquer le dernier point. L'enlèvement d'Élie ouvre la voie aussi au service d'Élisée. Je reprends les deux points précédents très rapidement. Élie a été enlevé en présence de ses disciples comme Jésus a été enlevé en présence des siens. L'enlèvement d'Élie a ouvert la porte au revêtement du manteau. Le revêtement de manteau pour Élisée. Et puis l'enlèvement d'Élie ouvre la porte au service d'Élisée. Et lorsque Jésus fait la promesse du baptême dans le Saint-Esprit, on l'a cité hier dans Actes chapitre 1, et je cite notamment le verset 8, où Jésus répond à une question de ses disciples qui veulent savoir si c'est en ce temps-là qu'il rétablira le royaume d'Israël. Jésus leur dit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Et il ajoute, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Lorsqu'Élisée s'est revêtu du manteau d'Élie, lorsqu'il a relevé, l'Écriture nous dit qu'il est allé lui aussi au bord du Jourdain. Au verset 14, il a dit, il prit le manteau qu'Élie avait laissé tomber et il en frappa les eaux et dit, où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Lui aussi, il frappa les eaux qui se partagèrent ça et là, et Élisée passa. Remarquable. Où est l'Éternel, le Dieu d'Élie? Élie n'est plus. Je ne le vois plus. Mais est-ce que Dieu est toujours là? Oui, il est toujours là. Est-ce que Dieu est encore capable d'ouvrir les eaux du Jourdain comme il l'a fait avec Élie? La réponse est oui. Alléluia. Et cela va marquer le départ du ministère du prophète Élisée qui va servir Dieu. Nous avons un Dieu qui ne change pas. Un Dieu qui demeure toujours le même. Un Dieu qui a accompli des miracles hier, un Dieu qui accomplit encore des miracles aujourd'hui. Alléluia. Et le Dieu qui revêt la puissance du Saint-Esprit veut se servir encore d'être des êtres humains que nous sommes pour manifester sa gloire et que ses œuvres puissent être contemplées, témoignant de sa grandeur, afin que la gloire lui revienne. Et je disais, je fais le lien avec le verset 8 du chapitre 1 du livre des Actes, vous serez mes témoins. C'est pour cela que le Seigneur a promis le revêtement d'en haut, la puissance du Saint-Esprit. Vous serez mes témoins à Jérusalem. Quand on lit ces paroles, on doit se dire que le Seigneur nous fait la grâce. Lui qui est suffisant, lui qui peut accomplir son œuvre tout seul, il y a plus de nous associer et de se servir de nous. N'est-ce pas beau? Nous servons un grand Dieu. Et il nous rend témoin de sa gloire, de sa puissance. Et nous voulons nous attacher à cela pour que le plus grand nombre connaisse Jésus, que des cœurs soient encore touchés, que des vies soient transformées et que même les plus endurcis puissent plier le genou, se prosterner devant lui
et reconnaître qu'il est le seul sauveur et le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et ainsi avoir par sa grâce le pardon des péchés, le salut, la vie que Jésus est venu répandre aux hommes. Et quand nous prions, nous ne voulons pas, pour le baptême dans le Saint-Esprit, nous ne voulons pas ignorer cela. Il veut nous revêtir la puissance d'en haut pour que nos vies servent à sa gloire et servent au témoignage, que le Saint-Esprit puisse toucher des cœurs et des vies. Et nous ne pouvons pas accomplir l'œuvre de Dieu en nous appuyant sur nos compétences humaines. Même si il y a des qualités que nous avons, que nous pouvons être au service du Seigneur, parce que c'est lui qui nous donne. Mais en fait, quand il est question d'évangélisation, des cœurs touchés, ce sera toujours l'œuvre de l'Esprit. Jésus, avant de partir, a dit à ses disciples de rester, de demeurer à Jérusalem, jusqu'à ce qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut. Et le Seigneur savait pourquoi. Et nous avons besoin de l'Esprit de Dieu qui nous conduise dans le témoignage chaque jour. Parce qu'on peut se retrouver face à des situations difficiles. Les hommes, vous savez, ils remettent en cause la réalité de l'Évangile. Et on a besoin d'une parole de Dieu, inspirée par l'Esprit, pour que les cœurs soient touchés. On a besoin de présenter l'Évangile dans sa simplicité, Christ, mort, ressuscité, mais que l'Esprit appuie cela dans les cœurs. Alors, je ne pensais pas forcément partager ce témoignage, mais je le partage en toute liberté pour montrer qu'on est tous en proie aux mêmes réalités. Et on peut se retrouver dans des situations où on doit prendre position, où on doit s'affirmer et parler de Jésus, mais ce n'est pas toujours facile. Lorsque j'étais en formation dans la ville de Perpignan, j'ai vécu une expérience qui m'a marqué à vie, et partout où je passe, quand j'ai l'occasion de le faire, je partage. Un jour, je me suis retrouvé à la Grande Poste, le bureau de poste Perpignan. J'allais envoyer un courrier à la poste, et c'était à l'époque où il y avait encore de longues queues. Et j'étais là, je faisais la queue. Et au bout d'un moment, je vois un homme qui part du guichet, et plutôt que de prendre la porte, sortir, il revient vers la file, et là, il m'interpelle devant tout le monde. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, vous? Ouf. Je m'y attendais pas. Vous savez, là, ça tourne. Hein. Mais pourquoi il me prend à partie? Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'ai commencé à dire, bon, peut-être que la couleur de ma peau ne lui plaît pas. Vous savez, hein, on était là. Alors, je dis, je ne l'ai pas dit fort. Hein. Il y avait du monde en plus. J'ai dit, je suis pasteur. J'ai murmuré, ah, vous êtes pasteur? Et là, je me dis, ça y est, tout le monde l'a entendu, là. Et il me dit, vous officiez où? Alors, pour ceux qui connaissent, il y a dans la salle qui connaissent bien le contexte de Perpignan, la grande poste, la poste centrale de Perpignan, se trouve à 150 mètres, 200 mètres de l'église, à Dédé. Et je dis, dans cette église-là, ah, cette église-là, c'est pas une secte. Et là, je dis, ouh, Seigneur. Et là, j'entends comme cette voix du Seigneur qui me dit, attention à ce que tu vas répondre, à ce que tu vas dire. Et là, je crie au Seigneur. Je dis, Seigneur, aide-moi. J'étais prêt, j'étais à 2 doigts de sortir un verset biblique. Et quand le Seigneur m'interpelle, il me dit, attention à ce que tu vas répondre, il dit, si je sors un verset biblique, il va me dire, oh, la Bible. Et là, le Seigneur m'éclaire,
Et je lui réponds, écoutez, nos églises sont implantées dans toute la France. Nous sommes constitués en association cultuelle. Et nos statuts sont déposés en préfecture. Les comptes rendus de nos assemblées générales sont envoyés en préfecture. Les autorités nous connaissent. Et là, je vois l'attitude du monsieur changer. Et il me dit, bon, et plus calmement, pasteur, je suis catholique, mais je ne crois plus. Et pourquoi? Il me dit, mais ces histoires de Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres et tu aimeras ton prochain comme toi-même, je n'y crois plus. Je dis, oui, mais pourquoi? Et là, il me dit, figurez-vous que ce dimanche qui vient de passer, on était un jour dans la semaine, comme un mardi ou un mercredi, c'était en plein milieu de semaine. Et il me dit, ce dimanche qui vient de passer, j'ai perdu mon meilleur ami. Et il me raconte dans quelles circonstances. Il était en train de faire de l'essence, mettre l'essence dans sa voiture, lorsqu'une bande de jeunes est arrivée. Ils lui ont mis un couteau sous la gorge et ils lui ont dit, maintenant tu prends ta carte bleue et tu mets de l'essence dans notre voiture, sinon tu es un homme mort. Alors ils ne s'attendaient pas à ça. Et paniqués, mais il leur a mis l'essence dans leur voiture. Ils sont partis, ils l'ont laissé, mais le mal était déjà fait. Parce que sur le champ, il a une crise d'angoisse. Et il a rassemblé ses forces, il a pu rentrer chez lui, mais une fois arrivé à la maison, il a dû raconter sa mésaventure à sa femme et aux enfants. Et pendant qu'il leur racontait sa mésaventure, à nouveau crise d'angoisse, arrêt cardiaque, et il en est mort. Ah, je vous avoue que ça fait froid au dos, on est stupéfait d'entendre de telles choses. Et cet homme de m'interpeller, et là il employait un ton encore plus fort, il dit, mais pasteur, comment peut-on me demander d'aimer ces jeunes qui ont été à l'origine de la mort de mon meilleur ami? Ah, j'avoue que je n'avais pas une réponse toute faite. J'étais là, je ne m'attendais pas à un tel tableau. Et j'étais là, mais Seigneur. Et c'est là qu'on a besoin de l'aide du Seigneur. Et on voit que notre Dieu ne nous abandonne pas dans ces moments. Et j'ai crié à Dieu au fond de mon cœur, Seigneur, donne-moi une parole pour cet homme. Et instantanément, j'ai eu cette réponse. Alors je lui ai répondu, je dis, je comprends votre douleur, votre peine. Et je lui ai dit, mais vous avez vous-même cité ces deux paroles de Jésus. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aimez-vous les uns les autres. Et j'ai dit, si les jeunes gens qui ont été à l'origine de la mort de votre meilleur ami avaient commencé eux-mêmes par appliquer ces deux paroles de Jésus, votre meilleur ami serait encore des nôtres. Oh, ça ne venait pas de moi, je vous l'avoue, parce que j'étais loin d'avoir une telle réponse. Mais le cri du cœur poussé vers le Seigneur, et là j'ai vu comme un éclairage du Seigneur dans cette circonstance. Le Saint-Esprit a inspiré. Oh, je suis sûr que chacun de nous a vécu des expériences hilaires où vous n'avez pas les mots, mais le Saint-Esprit inspire. Donnez une parole, réponse. Et là, vous voyez que c'est Dieu qui touche les cœurs. Et cet homme, à la fin, alors qu'il était bien remonté au début, à la fin, il m'a regardé, il m'a dit, pasteur, je viendrai dans l'église. Je viendrai écouter la parole de Dieu. Alors bon, j'aurais bien aimé le revoir, je n'ai pas revu. Mais c'est semé, ça a été semé. Et je crois que le Seigneur fait son œuvre. Il fait son œuvre dans les cœurs. Et nous avons besoin encore d'être remplis du Saint-Esprit afin que dans le service, au témoignage, nous voyons la gloire de Dieu se manifester. Amen. Et je vois que le Seigneur vous a placé dans ce beau cadre, cette ville d'Albertville, témoin de Christ, témoin de Jésus.
et il veut remplir encore du Saint-Esprit. Qu'il vous bénisse, bien-aimés, dans la tâche. Et nous allons prier aussi pour vous à Dijon. Hein, que le Seigneur vous fortifie, vous bénisse. Qu'il bénisse votre pasteur, Maël, Fanny, qu'il bénisse tous les responsables. Mais travaillez vraiment la main dans la main, parce que l'œuvre appartient au Maître. C'est Jésus qui bâtit son Église. Elle n'appartient pas à un homme, elle appartient au Seigneur. Et nous sommes tous ouvriers du Seigneur dans la moisson. Alléluia. Et le Seigneur veut encore sauver le plus grand nombre. Amen.